encore une nouvelle journée, j'ai un peu plus froid aujourd'hui. Alors ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, parce que je sais qu'il y a nos amis qui sont là, vous avez peut-être plus chaud que nous. Ici le matin, quand je vais courir, il fait 0 ou 1 degré. J'aimerais commencer par ce livre, ce chapitre d'Acte 6, où on assiste ici au développement de l'Église dans Acte 6. Et au verset 1, il est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Pourquoi? Eh bien parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et ce qui est intéressant dans l'Église, c'est que l'Église ici se développe et alors il y a de nouveaux problèmes. Et c'est normal, dans n'importe quelle Église qui vit une croissance, eh bien, à chaque nouvelle croissance, il y a toujours un remaniement des choses. Mais il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Et c'est normal, mais il faut aussi trouver de nouvelles solutions. À chaque défi, il faut essayer de réfléchir quelle va être la nouvelle solution. Et c'est exactement la même chose dans ta vie. À chaque défi dans lequel tu vas faire face, tu vas devoir réfléchir, eh bien, quelle solution est-ce que je dois trouver? Et ici, elles sont trouvées dans le fait qu'il y a de nouveaux ministères, de nouvelles personnes qui se mettent en marche pour servir les autres. Et c'est toute la création des diacres qui vont servir aux tables pour régler la difficulté qui se pose. Et en fait, il y a une pensée très forte dans ce passage que nous voyons, et aussi dans l'Ancien Testament, que ceux qui avaient construit le tabernacle étaient remplis du Saint-Esprit. Et nous voyons que pour servir aux tables, il y a une exigence qui est donnée, qui est également de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais la séparation. On ne fait pas une séparation entre celui qui sert, eh bien, doit pouvoir avoir cette relation, cette intimité et cette vie de l'esprit avec Dieu. Et lors de travaux pratiques, eh bien, lorsque nous pensons que le spirituel est moins important, c'est pas vrai. Et ici, ce sont des choses pratiques qui se font pour lesquelles il faut aussi être très spirituel. Enfin, très spirituel. Il n'y a pas à être moins ou plus. C'est comme il n'y a pas un petit ou un grand mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Et spirituel, c'est spirituel. Donc, il n'y a pas de service dans le royaume de Dieu qui peut se faire sans le Saint-Esprit. Et il faut que ce soit des gens remplis du Saint-Esprit pour qu'ils puissent servir aux tables. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir ce discernement. Et rappelez-vous, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est toutes ces choses qui font que quand tu es rempli de l'Esprit, eh bien, tu peux faire ce service qui est pratique parce que tu as la joie pour l'autre. Tu as l'amour pour accueillir. Tu as la patience par rapport à celui qui manque beaucoup de patience. Tu as de la bonté. Tu as une maîtrise de soi. Et tout ça, c'est le fruit de l'Esprit qui vient. Donc celui qui vit au travers du Saint-Esprit, eh bien, a ce fruit de l'Esprit. En tout cas, il la passe dans sa totalité. Je peux vous assurer que je ne l'ai pas encore dans ma totalité. Il y a bien des domaines qui doivent encore grandir. Mais par contre, eh bien, tu peux servir avec cette dimension, ce regard qui change complètement la manière de réagir et d'être en relation avec les autres. Et ça nous montre bien que dans la pensée de Dieu, quoi que nous fassions pour construire, que ce soit pour construire le tabernacle, qui était quelque chose d'important, ou que ce soit pour venir servir aux tables, ou quelque chose d'autre, eh bien c'est toujours par le Saint-Esprit que nous devons le faire, et notre manière de penser doit être changée. Donc tout devient spirituel. Les apôtres sont en train d'éviter un piège extrêmement fort sur leur propre ministère. Au verset 2 de Acte 6, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et en fait, ils vont déléguer cette tâche pour que eux puissent continuer leur travail de prière, de prédication,
de la parole et d'étude. Et c'est une clé qui est extrêmement importante. Les apôtres refusent de se laisser détourner de leur mission. Et ils sont en train de mettre en place une stratégie pour que, alors qu'ils savent servir aux tables, et alors qu'ils le feront bien sûr, mais qu'ils n'abandonnent pas l'appel qui leur avait été donné. Et c'est une clé qui est décisive. Et les apôtres refusent de se laisser détourner de cette mission. Et ils disent, mais Dieu nous a confié une mission spirituelle qui est là. Non pas que ceux qui servent aux tables n'est pas spirituel, mais leur appel est différente. Et il y a ceux qui doivent pouvoir administrer, il y a ceux qui doivent pouvoir servir, il y a ceux qui doivent pouvoir annoncer. Et c'est l'un des pièges typiques pour ceux qui servent dans l'Église. Et peut-être c'est peut-être un piège parmi beaucoup de leaders qui serait de se laisser engloutir dans le travail administratif et pratique ou tout autre. Et c'est essentiel que ceux qui ont été appelés, eh bien, gardent leur appel. Et c'est pour ça que je disais, c'est tellement important de pouvoir garder votre appel, de pouvoir discerner quel est votre don. Quel est le don que Dieu a mis entre tes mains et de ne pas chercher le don et l'appel d'un autre, mais de pouvoir progresser et de pouvoir approfondir l'appel que Dieu t'a donné. Ces apôtres ne pouvaient plus assumer leurs responsabilités spirituelles et l'Église ne pouvait pas grandir à cause de cela. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre vos dons à disposition de ceux qui dirigent l'Église, des pasteurs, des leaders qui ont été appelés, afin qu'il y ait une complémentarité des ministères qui soient là. Et puis bien souvent les gens disent mais il fait beaucoup trop, ou ce pasteur fait beaucoup trop, de toute façon il ne s'est pas délégué. Laissez-moi vous dire, il y a un grand jugement en disant ça, parce qu'ils n'ont jamais décidé de faire trop. Et bien souvent les gens n'ont pas osé, et ne sont pas venus à la porte en disant « Écoute, moi je peux faire ça, je suis prêt à servir dans ce domaine ». Et ce serait primordial et ça changerait complètement la dynamique d'une église. Vous savez, quand Dieu m'a appelé à venir servir dans cette église il y a bientôt 15 ans en arrière, Dieu m'a dit une chose, va et tu vas servir dans le champ d'un autre. Et pendant 14 ans, j'ai servi le ministère de mon collègue. Et pendant 14 ans, j'ai cherché à le servir. Je ne l'ai pas fait au mieux parce que j'ai sûrement eu des manquements, il y a sûrement des choses que je n'ai pas réussi à faire parce que je n'étais pas équipé pour pouvoir le faire. Mais le cœur était de me soumettre à lui et de mettre toute mon énergie à servir et à protéger sa vision. Et j'aimerais t'inviter à toi ce matin, peu importe l'église auquel tu appartiens, est-ce que tu es prêt à servir la vision et servir la mission et servir l'église dans laquelle tu es? Et c'est pour ça que je dis, on peut être confortablement assis chez nous et à vivre l'église, chez nous à la maison, mais ce n'est pas là où tu vas te frotter aux autres. Ce n'est pas là où tu vas pouvoir faire fructifier le don que Dieu a mis en toi. Ou si ton don est tellement fructifié, alors pourquoi est-ce que tu le gardes que pour toi? Et je pense que bien souvent, nous qui sommes tellement équipés avec des talents, avec des dons, on le garde pour nous. Alors que Dieu te dit, mais mets-le au service de mon royaume et fais-le fructifier afin que d'autres puissent aussi le vivre. Et ce passage d'Acte 6 devient tellement intéressant, c'est l'importance de pouvoir collaborer ensemble. Et nous avons tellement besoin les uns des autres. Un homme peut tout faire, mais vous savez bien ce dicton, je peux tout faire tout seul, mais j'irai pas très loin. Mais par contre, on peut tout faire ensemble, mais on ira beaucoup plus loin. Je peux faire les choses vite tout seul, mais je n'irai pas loin. Mais ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et nous irons peut-être plus lentement, mais nous irons beaucoup plus loin. Alors, saisis cette opportunité aujourd'hui pour sonder de quelle manière est-ce que je peux mettre au service le don que Dieu m'a donné. Prions ensemble. Eh bien, Père, je remets nos vies à chacun, je remets ma vie en particulier devant toi. Et je te demande, Père, de venir façonner qui je suis. Viens modeler mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit. Tu nous as créés corps, âme et esprit.
Et ma prière, c'est viens nous façonner, viens nous modeler. Seigneur, merci parce que tu nous amènes à l'état de qui je suis aujourd'hui, à quelqu'un de meilleur pour demain, afin que ce que tu as déposé en moi, eh bien, soit une révélation pour moi aujourd'hui, et que je puisse découvrir ce don qui est là. Et peut-être que je ne sais pas quel est ce don, alors je prie que le fruit de l'Esprit puisse nous amener à découvrir quel est ce don. Et peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais je ne sais pas quel est ce don. Alors je t'encourage à rechercher dans la Bible quelles sont toutes les facettes du fruit de l'Esprit. Et il y en a encore plein d'autres qui vont bien au-delà. Il y a des choses toutes pratiques, mais peut-être commence par le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, l'amour et d'autres encore. Et puis pour certains, c'est le service, c'est la générosité, c'est l'intelligence de réfléchir, c'est de savoir utiliser les multimédias, c'est de savoir filmer, c'est de savoir chanter, c'est de savoir jouer d'un instrument, c'est de savoir écrire des poèmes. Pour certains, c'est de savoir écrire des lettres, c'est de pouvoir faire tellement de choses. Ne te limite pas à ce que toi tu penses être bien, mais sors de la boîte et regarde au-delà. Alors j'espère que ça t'a inspiré aujourd'hui et je vous souhaite un excellent week-end. On va se retrouver lundi. N'oublie pas le culte en live dimanche matin et qu'on puisse vraiment profiter de chaque instant que Dieu nous donne parce qu'aujourd'hui, de nouveau, il y a des personnes qui partent. Il y a des personnes qui vont être recueillies par le Père aujourd'hui. Mais toi qui as encore la chance de respirer, saisis cette chance que tu as, cette opportunité, parce que tu as encore la capacité de respirer. Ne la gâche pas. Ne manque pas le rendez-vous que Dieu te donne. À très bientôt.